Rouage essentiel de la société calédonienne, le tissu associatif subit une lente érosion depuis plusieurs années déjà. Ces structures jouent un rôle vital dans le lien social, l'entraide, la culture et se retrouvent, avec la crise actuelle, au bord du gouffre. Il est urgent de prendre conscience de leur importance et d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Ça vous parle? Bonsoir et bienvenue. Le tissu associatif calédonien compte pas moins de 13 200 structures. Les assos sont des actrices essentielles dans des secteurs majeurs du pays, comme la santé, la culture, le handicap, le sport ou encore la solidarité. Quelles menaces la crise actuelle fait-elle peser sur nos associations et quelles perspectives avons-nous pour tenter de les sauver dans ce contexte? Pour en parler, je reçois ce soir Thibaut Bizien, cofondateur de l'association environnementale Calédocline. Vous êtes très investi dans la vie associative du pays. Nous verrons avec vous les défis auxquels vous devez faire face aujourd'hui. Et à vos côtés, Quentin Rétali, directeur du Chapiteau, association culturelle créée en 2008. Votre structure itinérante sillonne la Calédonie depuis plus de 15 ans maintenant, au plus proche de la population. Bonsoir et merci à tous les deux d'être avec nous. Merci. Merci. Puis Romain nous rejoindra pour sa chronique Ça vous anime. Avec lui, nous explorerons l'histoire des associations. Thibaut Bizien, quelles conséquences le 13 mai a eu sur votre association Calédocline qui existe depuis 12 ans maintenant? Alors, comme pour tout le monde, la première chose, au départ, pendant les exactions, c'était l'insécurité. L'insécurité, qui nous a empêchés de pouvoir mener à bien nos missions et donc il nous a mis à l'arrêt, Mhm. pendant au moins, 3 semaines et donc ça a été, compliqué. La deuxième chose aussi, forcément, c'est la perte de contrats qu'on avait, qui sont aussi des moyens d'autofinancer enfin, notre association. Mhm. Et ensuite, dans la crise se prolongeant, bien sûr, avec la crise institutionnelle et la crise économique, c'est bien sûr la perte d'une grande partie de nos financements, parce que les subventions sont arrêtées, Oui. et pour l'ensemble des institutions qui nous financent. Et c'est pareil pour les entreprises qui ont Mhm. été extrêmement impactées, et notamment beaucoup de nos partenaires. Et donc forcément, tous ensemble, on essaye de se relever de cette crise On, inédite et qu'on aurait espéré ne pas traverser. on va voir comment. Quentin Rétali, même question pour le chapiteau et votre organisation? Oui, même genre de réponse. Oui. C'est nous, les émeutes ont mis un coup de frein à tout ce qui était prévu. Donc, toute la saison qui était montée pour l'année s'est annulée. Pour la plupart du temps, c'est suite au retrait des communes qui Mhm. soit avaient perdu de la visibilité budgétaire et voulaient plus s'engager sur des opérations, soit craignaient qu'il y ait des débordements ou se disaient que c'était pas plus le moment Oui. de proposer des spectacles, etc. Donc, un peu de crainte qui a fait que du coup, ben, toute la saison s'est annulée, sauf ce qu'on vient de faire sur Point Bout, qui a réussi à être sauvé grâce à aussi l'engagement des élus, hein, qui se sont mobilisés en disant Mhm. non, non, il faut qu'on fasse quelque chose quand même. Mais c'est à peu près tout ce qu'on a pu ménager. Et surtout, le gros effet de ça, c'est parce que c'est une situation globale à l'échelle de toutes les associations culturelles. Oui. Et du coup, ça veut dire que du jour au lendemain, les artistes professionnels se sont retrouvés sans aucun revenu, aucun débouché. Donc il y a énormément de choses qui ont été faites en bénévole, mais par contre, on a une perte du vivier artistique qui est très inquiétante sur le long terme pour le coup. Oui. Donc Donc, ça a été assez violent. donc là, oui, c'est vrai que c'est un véritable cri d'alerte qui est poussé par toutes les associations finalement, suite à ce qui se passe en ce moment. Quelles sont les difficultés justement principales auxquelles vous avez à faire face? Est-ce que c'est principalement financier? Oui, bien sûr, financier, parce que il y a des actions qui sont faites de manière bénévole, mais pour qu'elles puissent être réalisées, il faut aussi qu'on ait des actions qui soient financées pour maintenir des équipes et des moyens qui Mhm. permettent à la fois d'assumer des chantiers payés, mais aussi des chantiers bénévoles. La deuxième chose aussi, je dirais, et ça c'est peut-être pas suffisamment évoqué, c'est la crise sociale que l'on Ouais. traverse. Quelles vont être les conséquences sur le long terme? Comment on va permettre de mobiliser les Calédoniens et les Calédoniennes autant qu'avant, et avec autant de sérénité. Donc là, on sent qu'on a un rôle social qui va être renforcé Mhm. parce qu'on va avoir besoin de maintenir le lien là où les clivages se creusent. C'est Et ça. c'est un gros enjeu en fait. C'est ça vraiment qu'il faut viser. Donc ça veut dire que non seulement on perd des moyens, mais en fait, en réalité, on va être de plus en plus sollicité et mobilisé parce qu'on a besoin de Oui. recréer du lien entre nous et de recréer un sentiment d'appartenance au pays,
comment dire, une unité, Oui. citoyenne. Mais c'est aussi un épuisement, un essoufflement peut-être de la part des équipes aussi, Quentin? Est-ce que c'est ça qu'on doit craindre aussi? Alors les crises renforcent, quand même globalement les engagements Oui. militants. Enfin ça, il faut pas se mentir, Mmh. c'est quand même des moments à chaque fois où on a là, ce qui vient de se passer sur Point Boud notamment, du fait de la crise en particulier, ça incite les gens à Mmh. s'impliquer, à se D'accord. mobiliser et cetera. Donc cet engagement-là, il est là. Alors il est toujours ponctuel, c'est-à-dire qu'il va durer quelques mois, quelques semaines, voilà. Mais il y a un moment où ça suffira plus et ça peut pas, durer éternellement. Et on l'a dit, hein, ce sont plus de 13 200, associations qui existent en Nouvelle-Calédonie. Quel rôle joue ce tissu associatif dans la société calédonienne? Il y a plusieurs rôles. Il y a 13 000 associations, donc on imagine bien qu'il y a il y Dans a des il y a des domaines façons de variés? fonctionner, des Mmh. façons d'agir qui sont extrêmement différentes, et des domaines aussi qui impliquent des manières de fonctionner Ouais, différentes. c'est très important, 13 200 associations. C'est beaucoup, oui. Nous, dans le culturel, en tout cas, on va dire qu'il y a un travail qui est vraiment sur le symbolique, et qui est très important. Là, aujourd'hui, on est face à une population qui est en perte de repères, qui est en perte d'espoir, en perte de confiance dans l'avenir, et cetera. Le travail qui peut être fait au niveau culturel, c'est un moment de remettre, un petit peu d'espoir, un peu de confiance, un peu de vivre ensemble, pour que les gens, en fait, il faut s'imaginer que demain, on ne sait pas qu'est-ce qui va y se passer dans le pays, quelle va être la nouvelle situation qui va être donnée, suite à tout ce qui vient de se passer là, et que de toute façon, on va avoir une population qui va avoir besoin de revivre ensemble, Mmh. et donc quelle que soit la situation, donc avec des gens qui ne seront pas d'accord avec la sortie de crise qui aura été choisie, on ne sait pas encore laquelle ce sera, et tous ces gens-là, il va falloir les réconcilier à un moment. Je pense qu'avant de reconstruire, ce qui est important, c'est de penser à comment on va réparer, Mmh. les gens, ce qu'il y a en eux. Et ça, à mon avis, dans le culturel, c'est là qu'il y a un travail qui peut être fait. Comment on va symboliquement, recréer de la cohésion et Le faire en lien. sorte que les gens, puissent accepter, la nouvelle, façon de vivre ensemble qui va être Mmh. mise en place. Fédérer, rassembler, c'est vrai que les associations, c'est un socle. En fait, c'est vraiment le socle social de l'ensemble de la Mmh. société calédonienne. C'est-à-dire que les assos, elles se créent soit par loisir, mais il y a aussi par besoin. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une cause, il y a une carence dans la société, qui est quelque chose qui n'est pas géré par, ou partiellement par l'institution ou par le monde économique avec les privés. Et donc, l'association décide, des personnes décident de se regrouper, de s'associer pour euh, ben, Répondre à ce besoin. répondre aux Mmh. besoins. Et derrière, se mobilisent des moyens également, et des moyens complémentaires à ceux des institutions et des privés aussi, pour pouvoir, avec des bénévoles et des salariés, mettre en œuvre et soutenir la politique publique. Donc c'est des missions d'intérêt général, mais c'est aussi parfois des services publics, parce que rappelons quand même que le handicap, la santé, la question de la lutte contre la précarité, les inégalités de genre et tout ça, c'est des choses qui sont gérées beaucoup Mmh. par des associations au quotidien et qui soutiennent les institutions, qui sont aussi soutenues par les institutions, Mmh. mais pas toujours à la bonne mesure de ce qu'elles mettent en œuvre au quotidien pour les Calédoniens. Et c'est ça qu'on peut risquer de Oui. perdre, parce que les associations, c'est de la cohésion, c'est aussi de l'emploi, parce qu'on représente quand même 3000 Voilà. emplois, Mmh. donc ça veut dire 2% du PIB, c'est beaucoup. On représente énormément de pouvoir économique, mine de rien, et puis surtout, on représente la société civile. Et tous les services qui sont rendus au quotidien, ça a aussi une valeur pour la société calédonienne, parce que si demain ces services s'arrêtent, c'est une nouvelle crise sociale qui va s'installer, Mmh. parce que ça va creuser encore plus les inégalités et les difficultés vécues par les Calédoniens. Quentin Reltali, on le sait, la culture, c'est un secteur qui souffre déjà, depuis, plusieurs années de coupes budgétaires notamment. C'était quoi la situation des assos culturels bien avant le 13 mai? Ben, on est bon, comme tout le monde, on est passé par 2 ans de Covid, forcément, mais même au moment du Covid, on avait déjà, une situation qui était de crise. Ça fait 10 ans à Oui. peu près que les financements publics s'effondrent. Donc forcément, beaucoup d'associations, ben, ont des démarches un peu économie sociale et solidaire, donc sont capables, ou de réfléchir et de métisser, leurs sources de financement. Donc aujourd'hui, celles qui ont survécu à ces crashs et à ces baisses de moyens ont forcément, énormément, réduit la part de financement public et augmenté la part de prestations ou d'autres sources de revenus pour arriver à trouver d'autres équilibres. Mmh. Là, aujourd'hui, ce qui est problématique, c'est que cette solution qui avait été trouvée d'arriver à des 50-50 ou des choses comme ça, elle tient plus puisque, ça dépend de la bonne santé du tissu, économique, Mmh. global,
qu'il y ait des prestations, que les gens aient des revenus, puissent faire des dons ou puissent acheter des places. Enfin, ça dépend, chacun a ses façons de fonctionner, mais tout ça s'effondrant, on se retrouve avec une perte nette tout d'un coup de 50% en fait Oui, de ce qui oui. permet aux associations de subsister. Donc on a vraiment un souci, c'est qu'on pensait avoir réussi à trouver une solution. Et là, on va être confronté à un problème de bien différent, où en fait le service public pourra plus être assuré avec cette solution qui avait été trouvée. C'est le même cas pour toutes les associations. Certaines associations n'ont pas reçu d'ailleurs leur dotation depuis début 2024, en fait, de toute l'année 2024. Donc, quelles conséquences ça a justement sur ces assos, sur les bénéficiaires? Bah, l'idée, c'est que le problème, c'est que forcément, ça entraîne une insécurité parce qu'il y a le maintien de l'emploi. Donc, il y a des solutions qui peuvent être trouvées, notamment la mutualisation, des solutions que les assos, elles connaissent parce qu'elles sont assez résilientes. Parce qu'encore une fois, la crise, là, c'est plutôt un achèvement. Mais avant ça, il y a eu déjà des problématiques. Donc, on a l'habitude de Mhm. repenser notre modèle et de s'adapter. Le problème, c'est que là, face à une crise comme ça, on n'a aucun levier d'action à Oui. actionner. Mhm. Et pour autant, on a les besoins qui se maintiennent et voire qui augmentent. Parce qu'encore une fois, nous, on est des acteurs clés pour résoudre la crise, que ce soit pour, là, aujourd'hui, travailler sur la gestion des conséquences, mais ensuite, après, travailler à reconstruire. Parce qu'on parle de reconstruction, nous, on est des acteurs clés. D'ailleurs, on ne nous y invite pas, finalement, aujourd'hui. Ouais, Ce c'est qui est ça, on a l'impression justement que les associations sont pas vraiment prises en considération malgré, le rôle, social dont on vient de parler qui est important, dans la société calédonienne. Pourquoi selon vous? Qu'est-ce qui pêche? Bah, c'est très compliqué à dire. En tout cas, ce qui est terrible, c'est de dire qu'on on s'y est habitué parce que c'est pas évident, en fait. On voit qu'il y a une méconnaissance, en fait, du monde associatif. C'est-à-dire qu'on ne Oui. se rend pas compte de l'échelle que ça prend. Mmh. Et ça, c'est un problème. Il y a eu qu'une seule enquête sur le monde associatif. Elle a été gérée par le collectif des associations qui s'est fondé en 2014, justement pour soutenir le tissu associatif et ses besoins, et les besoins notamment en Mmh. réforme et de créer un organe qui serait représentatif pour que à la fois les institutions et leurs représentants, notamment les élus, puissent se soucier du secteur associatif et l'accompagner pour qu'il puisse mieux gérer ses missions qui sont justement en lien avec les Mmh. institutions. Oui. Le problème, c'est que cet organe, bah, il faut le structurer, il a besoin d'aide aussi pour fonctionner, mais que derrière, ça peut être comme une chambre consulaire, parce que ce qu'on voit, c'est que les entreprises, par exemple, ont été invitées au congrès avec la chambre consulaire, la CPME, le Le MEDEF et MEDEF. bien sûr les syndicats Mmh. sont invités parce que ce sont les forces vives pour aider à la reconstruction. Nous, les assos, qui représentons 3000 emplois, on ne fait pas partie des forces vives. Et c'est pas normal. On représente, quand KNS est en difficulté, on en parle. Mmh. Quand les associations sont en difficulté, ben aujourd'hui, on n'a pas de solution pour les accompagner. C'est-à-dire que nous, on n'a pas d'accès au fonds de soutien de l'État. On n'a Ouais. absolument aucun levier aujourd'hui d'actionner pour les associations locales. C'est en ce sens que vous avez réactivé justement le collectif des associations qui était un peu en sommeil depuis quelques années? C'est l'idée, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, on a besoin d'une entité qui nous permette de nous représenter, de nous faire Mmh. entendre, et puis on connaît déjà toutes les réformes qui ont besoin d'être mises en œuvre. Ça peut être un vrai bureau des associations pour accompagner juridiquement, économiquement, mais aussi la structuration des assos. Oui. C'est le statut du bénévole pour l'ensemble des organisations, c'est des conventions collectives, parce que là, aujourd'hui, on a une convention collective qui est commerce et divers, qui n'est pas adapté. Je pense aux associations qui gèrent par exemple une partie du handicap Oui. et de l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Bah, aujourd'hui, commerce et divers, c'est pas adapté. Il y a un ensemble de choses, les conventions pluriannuelles, les délégations de services publics, tout ça, on en a besoin. Mais là, tout de suite, maintenant, pour que les assos maintiennent leur engagement au service des Calédoniennes et des Calédoniens, c'est avant tout le fonds de soutien dont on a besoin, un fonds de soutien équivalent à celui des entreprises. Ça fait 6 semaines qu'on a fait la demande aujourd'hui au gouvernement pour pouvoir Mmh. solliciter l'État pour ce fonds de Oui. soutien, Mmh. donc qui serait complémentaire à celui des entreprises, mais dont les assos seraient bénéficiaires. Mais par contre, ça fait du coup 4 mois que les assos en ont besoin. Donc Oui. c'est-à-dire que nous, on creuse un déficit en trésorerie, on fait face à un manque de moyens, et on n'a aujourd'hui aucun levier, si ce n'est la mutualisation et bah, la capacité de se regrouper, de se fédérer pour pouvoir se faire entendre. Il a complètement raison. Et ce qui est fatigant dans notre secteur, c'est qu'on a l'impression de refaire les mêmes batailles en permanence. Au moment du Covid, il y avait eu un peu la même problématique, Oui. c'est-à-dire que les aides avaient été faites en excluant un petit peu les associations et on avait réussi à se retrouver éligible, donc dans les mêmes conditions que les entreprises. On ne demande même pas un traitement de faveur, au moins que ce soit le même. Oui.
Et cette lutte avait été gagnée, enfin on avait réussi à gagner ça. Et maintenant, là, on se retrouve à Dans le devoir même refaire cas le de même combat. figure. Et on se dit, mais en fait, ils apprennent rien. C'était simple, on réactivait la même technique, le même système, et puis ça fonctionnait. Je comprends pas qu'on reparte en arrière là-dessus, alors Mmh. que c'est simplement une histoire de code APE qu'il faut intégrer. On reproche aussi parfois aux associations d'être un peu des pompes à subventions. Est-ce que les subventions publiques sont les seules ressources que peuvent avoir une association? Loin de là, bah, comme je disais tout à l'heure, c'est à peu près du Oui. 50-50. Et puis, si on s'amuse à regarder un petit peu les défiscalisations, les exonérations de charges, et cetera, qui sont dans les entreprises, Mmh. je pense pas qu'on soit les pires, Ouais, c'est loin ça. de là. Et surtout que les associations Surtout en termes arrivent de à gestion produire, aussi. oui, et puis il faut pas oublier qu'une association, c'est à but non lucratif, que ça veut dire qu'à aucun moment il y a une rémunération de l'actionnaire. Donc le bénéfice, qui peut être généré par une association est toujours réinvesti dans le projet à 100. Donc à aucun moment, en fait, l'argent qui est coûtant pour le service public, de l'action que va mener une association, est à la hauteur de ce que va être le prix d'une prestation, dans le Mmh. secteur privé. En Ouais. général, les associations travaillent pour beaucoup moins cher, Elles sont moins heu, coûteuses, oui, bien sûr, voilà, et les apportent aussi administrations. en général une action, une opération dans un domaine qui va pas être pris par une entreprise, parce que Mmh. généralement, il est pas lucratif, justement. On sait que, si jamais nous, on n'allait pas, faire des spectacles dans les tribus un peu partout, et cetera, il y en aurait juste pas, parce qu'il y a pas de secteur Personne économique d'autre le qui fait. va aller s'amuser à faire ça, parce que c'est pas rentable. Mmh. Donc les associations, elles vont intervenir dans des domaines où c'est pas rentable, et souvent pour des coûts qui sont bien inférieurs à ceux du secteur privé. C'est beau. Moi, ce genre de choses, ce genre de commentaires qu'on peut entendre, hein, et c'est Mmh. pour ça que c'est bien de poser la question. La question, ça témoigne aujourd'hui d'une méconnaissance totale Mmh. des associations. Les assos, aujourd'hui, elles ont effectivement des subventions qui ne sont pas des faveurs, hein. La subvention, c'est un cofinancement Mmh. apporté par l'institution, parce que l'association gère une partie de sa compétence à sa place ou en complément. Mmh. Donc c'est normal que l'institution cofinance en ce sens. La deuxième chose, c'est que l'association, elle va compléter ses deniers au travers de prestations, de mécénat, de dons, de sponsoring, d'appels à projets. Et tout ça, ça vient compléter les deniers Mmh. publics pour pouvoir augmenter la portée des actions qui sont menées. Et donc, c'est encore plus intéressant parce que c'est le bras armé de l'institution qui complète en plus et qui cofinance avec l'institution. Mmh. Parce que si l'institution, elle te finance à 50%, bah toi, tu vas chercher les 50 autres Le pourcents. reste, oui, C'est c'est quand ça. même rentable. Mmh. Et c'est ça qu'il faut rappeler, c'est un, il y a un service public qui est rendu pour moins cher que ce que ça aurait coûté s'il avait été internalisé dans l'institution ou par un privé. Et deuxièmement, ça va rapporter encore de l'argent à l'institution pour compléter les besoins Mmh. qu'il faut pour mettre en œuvre la politique publique. Mais donc c'est l'inverse en fait. C'est nous qui aidons. En fait, quand on a l'impression que la subvention c'est une aide pour nous, non, c'est nous qui aidons en fait en Oui. réalité. Et c'est ça qui est important. Et Mmh. c'est pour ça qu'il faut changer le paradigme, il faut changer la perception qu'on a des associations. Et il va falloir justement qu'elles soient mieux représentées, qu'on puisse mieux communiquer sur ces missions. Donc ça, c'est la loi 1901 dont on parlait, donc c'est un modèle. Est-ce que c'est possible d'envisager un autre mode de fonctionnement sur ce modèle de financement, par exemple? On rêve tous, hein, je pense. Bah oui. Il y a d'autres types de statuts que le Oui. statut associatif qui correspondraient mieux, à la plupart du temps ce qu'on fait. Le statut associatif, c'est une forme, de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire. Il y en a d'autres, des coopératives, des SCOP, des choses comme ça qui pourraient aussi, complètement, mieux en tout cas, servir Mmh. le fonctionnement de beaucoup d'entreprises, enfin d'associations, d'entreprises. Et au-delà, du modèle, économique, les associations sont souvent d'intérêt, général, hein, on l'a dit, et donc elles ont leur mot à dire. Qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour qu'elles soient entendues? Là, c'est vraiment Ça la bonne volonté des élus, hein, sincèrement, et mmh. c'est pas une attaque, c'est au contraire Mmh. une demande qu'on formule, c'est dire, mais euh, nous, on peut contribuer, on contribue déjà, en fait. Donc, invitez-nous. Nous, on va de toute façon faire une démarche pour être entendu auprès de l'État, on va Mmh. faire une démarche pour être entendu auprès du Congrès, parce qu'on a des choses à apporter. Et bien avant les problématiques du 13 mai, nous, déjà, on sollicitait les élus pour être intégrés dans la construction du projet pays. Parce que quand on sort de l'accord de Nouméa et qu'on a besoin de définir une politique publique et des orientations de société pour l'ensemble des citoyens et des citoyennes, il faut aussi mobiliser les forces vives, comme on dit. Et c'est Mmh. pas que le monde économique. Le monde économique est absolument essentiel, le monde politique, les administrations aussi. Et Mais les les associations associations qui tout sont autant.
complémentaires, elles ont plein de choses à dire. Nous, on est au contact des administrés au quotidien. On est en lien avec les gens profondément. Et aussi cet investissement, enfin les personnes qui s'investissent comme vous dans le monde associatif, cet engagement, c'est aussi un levier du vivre ensemble pour faire société. Le fait de s'investir aussi, ça donne un petit peu, ça redonne du sens, disons. Du sens et un sentiment d'appartenance. Là, moi, je vais parler à titre personnel, mais pas mon combat, mais mon œuvre associative aujourd'hui, elle m'a reconnecté à mon pays, à l'ensemble des communautés, mais aussi ça a créé un sentiment d'appartenance à la fois à la population, mais aussi au pays en lui-même. Moi, je suis très content d'être calédonien, mais ce qui me rend encore plus fier d'être calédonien, c'est ce qu'on peut mettre en œuvre ensemble au travers des actions c'est valorisant. C'est valorisant. Et ça crée du lien. C'est-à-dire que aujourd'hui, créer une société de projet, c'est justement une multitude de petites actions qu'on mène tous ensemble, parce que l'action, c'est justement le prétexte pour faire le lien. Toi et moi, on ne se connaît pas, mais si demain, on a tous les deux l'envie d'aller planter des arbres ou l'envie d'aller faire un spectacle, ou l'envie, on va se rencontrer comme ça. Ce sera une occasion de se rencontrer. Et nous, c'est ça qu'on crée. On crée des opportunités pour faire rencontrer des publics qui ne se rencontreraient peut-être pas spontanément. Et c'est ça qui est fort, en fait. Et c'est vraiment très puissant. Moi, je dis toujours, je suis parti à la rencontre de mon pays avec mon asso. Ça, c'est évident. Et il n'y a pas de raison que ça ait cet effet pour moi et pas pour les autres. Quentin ? Mais c'est très fort, oui. Alors après, il faut pas imaginer que le vivre ensemble est que dans l'associatif. Dans l'entreprise, il est tout à fait Bien là. sûr. Il est là dans la société habituelle et tout ça. Dans l'école aussi. Oui, voilà, il y a plein d'endroits où il est là. Il est même là encore plus fort parfois. La différence avec les projets associatifs, moi je vais le prendre aussi pareil sur une expérience qu'on a, mais si on arrive à avoir du monde pour monter le chapiteau ensemble, à partir du moment où on a fait ce chantier-là en commun avec des gens qui n'ont pas les mêmes âges, qui n'ont pas les mêmes couleurs de peau, qui viennent d'endroits et d'univers complètement différents, d'avoir fait ce chantier-là et de se dire, OK, à la fin de 2-3 jours de travail, on a monté cette espèce de grande cage tous ensemble. Après, ça coule. Et ça montre, en fait, voilà, si on se met ensemble, on peut construire quelque chose. Nous, on a la chance, en fait, avec le chapiteau, d'avoir quelque chose qui est assez rapide à faire, relativement rapide, qui demande du monde aussi, donc forcément qui va rassembler et qui fait qu'on voit tout de suite l'effet. Voilà, on a commencé la journée, il y avait un champ avec C'est rien, et concret. puis on a fini la journée, on avait une Il y a salle de la toile qui est spectacle tendue. équipée et tout ça. Donc forcément, tout d'un coup, on se dit waouh, c'est un peu comme construire une cabane avec les copains. Quand on est enfant, tout d'un coup, on a fait un truc ensemble et puis ça nous appartient quelque part. On en partage la propriété symbolique. C'est pareil pour nous, pour les plantations. Nous, si aujourd'hui on est dans une démarche où on veut être entendu, c'est pas parce qu'on estime qu'on doit être plus entendu que les autres, mais simplement être entendu avec les autres, avec qui on travaille déjà en fait pour mener notre œuvre et nos missions. On approche au terme de cette émission. Je vous propose avant ça de retrouver Romain pour sa chronique Ça vous anime. Salut Romain. Salut Chloé, messieurs, bonjour. Leur existence ne date pas d'hier et leur développement est lié à des moments charnières de notre histoire, les associations. Mais si ça ne date pas d'hier, alors ça date de quand, nos associations? Eh bien, pour vous, j'ai ouvert le grand livre de l'histoire de France pour y trouver réponse. Oui, parce que nous sommes français, donc nos associations aussi. Et il faut remonter au XVIIIe siècle pour en voir les origines. Nous sommes juste après la Révolution française, 1789, tout ça. Les idées de liberté et d'égalité gagnent du terrain, mais paradoxalement, la loi Le Chapelier de 1791, elle interdit encore ce qu'on appelait les corporations, c'est-à-dire les syndicats et les réunions collectives, perçues comme des menaces pour l'ordre public. Mais le peuple, qui venait de faire tomber la monarchie, il en avait gros, parce que pour lui, il était là, le cœur, le besoin de s'unir, de défendre des intérêts communs, sociaux. Wakanda forever. Le véritable tournant arrive en 1901 avec une loi fondatrice qui instaure la liberté d'association. Cette loi 1901, comme on l'appelle, permet à toute personne de créer ou rejoindre une association à condition de respecter l'ordre public, évidemment. Et là, boom associatif, des associations sportives, culturelles, en passant par les organisations caritatives. Cette liberté nouvelle a ouvert une nouvelle voie à une société plus dynamique et plus solidaire jusqu'à aujourd'hui. Alors, je ne vais pas toutes les citer parce qu'il y en a autant qu'il y a d'étoiles dans le ciel, mais un exemple emblématique de cet élan qui illustre bien l'esprit d'entraide et de solidarité qui pousse les citoyens à s'unir pour les plus démunis et ceux sans distinction,
c'est la Croix-Rouge. Ah oui. Alors, la Croix-Rouge, créée en 1864, pourtant, elle ne sera reconnue d'intérêt public qu'en 1945. C'est-à-dire qu'après s'être pris deux guerres La guerre. mondiales en 30 ans sur le coin de la tronche, là, évidemment, on se rend compte qu'elle est utile et importante. Et c'est d'ailleurs durant cette période d'après-guerre que les associations vont jouer un rôle crucial dans la reconstruction sociale. Alors, le milieu associatif se diversifie et touche à des domaines variés, humanitaire, environnemental, culturel, éducatif. Ce sont des lieux d'engagement citoyen où chacun peut agir pour des causes qui lui tiennent à cœur. Alors, que ce soit pour lutter contre l'injustice ou même organiser un festival local ou simplement se réunir autour de la passion commune du cracher de noyaux de pruneaux, Quoi ça c'est une vraie asso, hein. Il y en a pour tous les goûts. Rappelons-nous que derrière chaque asso, il y a une histoire de résistance, de solidarité et de progrès. Et pour conclure, je devais citer ces mots de Pierre Waldeck-Rousseau, qui est le père de la loi 1901, qui a dit « L'homme ne peut rien faire en bien ou en mal qu'en s'associant. Il n'y a pas d'armure plus solide contre l'oppression ni d'outils plus merveilleux pour les grandes œuvres. Merci, c'est beau. Merci Merci. Romain. De rien. C'est déjà la fin de cette émission. Alors pour aller plus loin sur le sujet, ne manquez pas ce samedi 21 septembre à 10h sur Calédonia la conférence donnée il y a 2 semaines lors du Forum des soins palliatifs et des associations de santé, intitulée « Imaginons la Nouvelle-Calédonie sans son tissu associatif », une conférence animée par Joël Casarerou, président du mouvement Construire Autrement, et Pierre Welepa, président de la FOL. Un éclairage sur le rôle des associations, du tissu associatif en Calédonie, les conséquences que sa disparition entraînerait sur la société, ainsi que des pistes pour enrayer le phénomène. À retrouver donc ce samedi à 10h sur notre antenne. Merci infiniment à mes invités, Thibaut Bizien et Quentin Rétali, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et merci également de nous avoir suivis. Cette émission est à revoir sur notre site internet. À suivre dans un instant Koh-Lanta, la tribu maudite. Excellente soirée sur Calédonia.